Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler du texte reçu aujourd'hui. Alors, Jésus reprit la parole et leur dit : « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité, le Fils ne peut rien faire par lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait également, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. » C'est dans Jean 5, versets 19 et suivants. Alors moi, ça me fait penser que Jésus connaît bien son Père, il connaît bien son identité. Et le fait que Jésus connaît bien son identité, d'ailleurs, ça se voit à plusieurs endroits. Parce que quand Pierre lui dit « Tu es le Messie », il ne dit pas « Non, 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 non ». Ou alors inversement, quand les pharisiens veulent l'interroger et essayer de creuser sur son identité, Jésus n'a pas envie de le dire, il ne dit pas, donc il est très libre et très au courant de son identité. Alors évidemment, on voit aussi dans l'identité Père-Fils, le Fils imite le Père, c'est un des processus d'apprentissage, nous apprenons en imitant, et donc voilà, Jésus c'est vraiment son identité. Alors la question, est-ce que nous connaissons notre identité de Fils du Père ou de Fille du Père ? Parce qu'évidemment, l'accusateur, lui, il essaye de nous donner une autre identité, et l'identité qu'il essaye de nous donner, ce sont toutes nos faiblesses, nos péchés. Essayer de nous faire croire le mensonge, que le Père nous aime pas vraiment. C'est un peu la tactique de l'accusateur, puisque quand Jésus, par exemple, est tenté au désert, l'accusateur commence à « si tu es le Fils de Dieu », et donc parfois l'ennemi nous dit « es-tu vraiment le Fils de Dieu ou la Fille de Dieu ? Parce que regarde ce qui se passe, si Dieu était comme ça ». Et quelque part, alors il tend vis-à-vis de ça de nous pousser à mettre Dieu à l'épreuve, qui était une des tentations de Jésus, puisque dans les tentations, dans une des trois tentations, l'ennemi dit « jette-toi par-dessus la colline là et on va te rattraper, puisque les anges vont te rattraper. » Mais Jésus, lui, il sait qui il est, alors il sait tout de suite quoi répondre avec autorité et fermeté. Alors mon frère, ma sœur, aujourd'hui, je prie pour que nous trouvions vraiment cette identité, que nous appartenons à la Sainte Famille, puisque Jésus nous a dit que nous étions des enfants adoptifs du Père et que la Bible dit que rien ne pourra nous séparer de cet amour du Père. Donc c'est vraiment nous appartenons à cette Sainte Famille, c'est vraiment c'est le jour, et donc nous nous réjouissons de cette chose, et Seigneur, nous voulons vraiment nous en emparer, Seigneur, nous en saisir, Seigneur. Seigneur, nous te demandons pardon pour les fois où nous avons écouté les voix de l'accusateur qui nous disait « Est-ce que tu es vraiment le Fils ? Regarde ce qui se passe dans ta vie. » Tout ça, ce sont des mensonges. Et Seigneur, maintenant, nous nous tournons vers toi, Jésus, et nous te disons merci que tu as fait de nous des enfants adoptifs. Alors nous voulons... Il ne faut pas oublier aussi que du temps des Romains, les enfants adoptifs avaient exactement les mêmes droits que les enfants naturels. Et donc, Seigneur Jésus, merci que nous avons, grâce à toi, les mêmes droits que toi, Seigneur. Les mêmes droits d'imiter, d'écouter ce que le Père nous dit, de l'imiter, et puis de vivre dans la joie, dans la liberté et dans l'autorité. Alors, mon frère, ma sœur, je prie pour qu'au nom de Jésus, tout mensonge soit rendu muet dans ta vie et que la vérité vienne par ton Esprit Saint, Seigneur. Viens vraiment confirmer à mon frère, à ma sœur, qu'il est le Fils bien-aimé, la fille bien-aimée, la fille choisie, dans lequel il a mis tout son amour. Amen. Sois béni.